Tu lui dis juste bravo, c'est tout. Je ne te demande pas de te répandre en compliments, je te demande de lui dire bravo. Mais un bravo qui sonne. Attention, pas trop appuyé. Qu'elle n'ait pas besoin de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo. Non. Même un petit bravo. Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Tu le dis comme bonjour. Il veut beaucoup moins dire de ce qu'il veut dire. Ah, ça veut quand même lui dire félicitations, non? Oui, un peu, pas plus. J'ai haï cette soirée, tu es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté. Les décors, le costume, la pièce, elle. Surtout elle. Mais tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo. C'est fini, on n'en parle plus, tu es débarrassé, moi j'enchaîne. Tiens, là. Non, je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang orchestre, au milieu de gens connus. Nous ne sommes même pas connus. Elle a fait tout cela pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est pour cela que je ne te demande pas de lui dire merci. Parce que merci, ça pourrait avoir un petit côté hypocrite. Surtout si tu n'as pas aimé. Mais bravo, franchement, bravo, un petit bravo, un sourire, un demi-sourire, une petite lèvre qui se retrousse. Je te dis que je n'y arriverai pas. Mais dis-le en 2 fois. 2 fois? Oui, bravo, bravo. Et ça glisse. Tu ne sais pas ce que tu as dit. Ça file. Tu ne te rends même pas compte. C'est comme quand tu dis « oh pardon ». Tu n'as pas l'impression de demander pardon, de demander l'absolution de ta faute. C'est une phrase qui te glisse toute seule. Pourtant, l'homme sur qui tu viens de renverser ta bière et tu as envie de t'égorger en t'entendant dire « oh, pardon », ça pèse aussitôt. En se disant, ce n'est pas un bourgeois qui a voulu tâcher ma veste, mais c'est un homme bien élevé, et lui le devient à son tour et dit, je vous en prie. Phrase qu'il n'aurait pas dite s'il avait su. Sinon, de se courber devant toi, les mains jointes. Mais il a dit. Et se séparer sans insulte ni haine, après 10 000 ans de civilisation, qui ne sont pas vaines pour remplacer le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. C'est pour cela, Jean-Claude, que je te demande de dire bravo à Simone, rien que pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Mais qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur parler pendant 3h30, parler. J'ai cru devenir dingue. Et maintenant, c'est toi qui t'y mets? Ah, je te préviens, hein. Si tu dois continuer, dis-le-moi. Hein. Parce qu'avec toi, je ne ferai pas comme avec Simone. Je sors, je fous le camp de ce théâtre. Tiens, tu m'entends, Louis? Je m'en vais, je ne reviendrai plus jamais. Tiens, je suis à vous. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Ah, parce qu'elle était polie, elle, avec moi sur scène? Parce que c'est de l'art, c'est poli? Parce que c'est classique, c'est poli? Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça? Oh, tu vas pas m'expliquer que Racine est mal élevée? Ta sœur m'a torturé toute la soirée, tu entends, Louis? Toute la soirée. Elle n'était pas toujours sur scène. Quand elle n'y était pas, c'était pire. Mais pourquoi? Parce que je me disais qu'elle allait revenir. Sais-tu qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. Parce que figure-toi que quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Oui, c'est la grandeur suprême. Car en vérité, quand il se dit bravo, il se dit bravo à lui-même. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, Jean-Claude, si tu te refuses de dire bravo, de te dire bravo, en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Mais un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo. Quand je pense que j'ai assisté à ce supplice sans rien dire, comme un lâche, sans rien dire, tiens, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah, mais ça, j'ai vu que tu l'avais regardé ta montre. Ah, tout le temps, j'ai cru qu'elle s'était arrêtée à un moment, là, pendant sa longue tirade avec le mari, le barbu, mais j'y comprenais rien. Je me suis dit, oh la garce, elle nous tient 800 personnes devant elle, bloquées dans leur siège. Tiens, elle a bloqué les aiguilles de sa montre pour que ça dure plus longtemps. Mais je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir, mais je ne sais pas. Ça va, tu n'en es pas mort. Non, et tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis mis à répéter sans arrêt un mot, un seul mot, un mot magique. Entr'acte, entr'acte, entr'acte. Mais il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. 5 actes, sans une interruption. Et t'appelles ça de la civilisation, Louise?
15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend qu'on lui offre le rôle dont elle a toujours rêvé. Et ce soir, pour la première fois, elle vient de jouer Phèdre. Et toi, son beau-frère, tu ne veux pas lui dire bravo? Mais qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? C'est parce qu'elle vient de jouer Phèdre pour la première fois. Mais tu te moques de qui? Et le jour de notre mariage, tu l'as peut-être oublié? Elle s'est mise à déclamer comme ça, sans prévenir personne au milieu du repas, une tirade. Tiens, les enfants se sont mis à pleurer, personne n'a voulu danser. Mon père s'engueule avec le tien. Mais elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation, cette tyrannie là. C'est maman qui lui avait demandé, c'était pour nous faire une surprise. Mais la surprise, c'était que je quitte la table du plus beau jour de notre vie. Hein? Quand elle... Ah, il fallait que je t'aime pour rester comme ça, 20 minutes immobile, le couteau planté dans le gigot pendant que l'autre vociférait sa poésie en se caressant les seins. Hein? Et 20 ans après, elle nous fait la même et la totale. Hein, il faudrait que je lui dise bravo à cette grosse vache. Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Yvonne, c'est pas vrai? Jean-Claude, pourquoi tu es venu? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette représentation? Non mais tu plaisantes. Tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi tu es venu? Mais parce que ça fait 3 mois que tu me bassines avec la première de ta sœur, là. Tu ne peux manquer sous aucun prétexte. Tiens, la journée du 24 février a été marquée sur tous les agendas, tous les calendriers. C'est venu une fête familiale. Ah tiens, chez nous, on a eu Noël, Pâques et Phèdre. Ah, merci beaucoup. Tiens, d'ailleurs, je te ferai signaler que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Mais c'est normal, elle n'avait que 2 places pour la première. Mais pourquoi c'est tombé sur nous? Mais pourquoi? Et oh! Hein? Tu lui dis oh! Quand elle sort de sa loge, c'est vers toi qu'elle va venir. Tu lui dis oh! Tu lui susurres à l'oreille oh! Un petit oh! Oh? Oui, oh! Parce que dans bravo, c'est le oh qui compte. Les autres lettres n'ont aucune importance. Tu lui dis bravo. D'ailleurs, tu les entends au théâtre. À la fin, quand ils applaudissent, ils disent tous bravo, bravo, bravo. Et c'est le oh qu'on entend. Oh, oh, oh. Oh, un petit V. Vous voilà, ce serait parfait. Tu lui dis vo. Tu veux que je dise veau à ta sœur? S'il te plaît. Veau? Oui. Il est grand temps qu'on fasse un point sur notre couple, Louise.